Alors, bonsoir, bienvenue. On est rendu déjà à notre quatrième rencontre, la finale aujourd'hui, la clôture de cette retraite virtuelle qui a passé très vite de mon côté. Et je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous m'avez écrits. C'est passionnant de lire ça. Et je sens que vous partagez comme moi la même passion. J'ai l'impression hier que j'étais enflammé et vous avez pu voir comment pour moi c'est vital, c'est fondamental que le plus de gens possible puissent au moins entendre ce que vous avez entendu. Les vidéos vont être disponibles encore quelques temps et vous pouvez envoyer des gens les regarder. Et pour moi, ce qui est important, c'est justement de pouvoir vous sensibiliser à l'approche que j'utilise et éventuellement vous proposer d'aller plus loin dans cette démarche-là. Donc, on va en parler un petit peu plus ce soir. Dans le fond, le but ce soir, c'est de faire un petit tour de revision de où on en était, qu'est-ce qu'on a vu, et surtout de répondre à vos questions que vous m'avez soumises. Donc maintenant, c'est pas moi qui va vous poser une question ce soir, mais c'est vous qui m'avez posé des questions. Et si vous avez le goût aussi, vous allez pouvoir en écrire s'il y en a qui viennent spontanément à travers les différentes interventions que je vais apporter pour apporter des nuances ou des précisions. Et surtout, ce que je veux, c'est que ça soit pratico-pratique ce soir. Donc, ce qu'on veut, c'est de voir comment ça s'intègre. On a vu les principes, on a vu l'enseignement, mais l'approche de la chirologie, c'est pas un enseignement. Donc, c'est pas quelque chose où on vient étudier, où on vient apprendre, où on vient croire des choses, mais c'est véritablement une approche qui est là pour expérimenter. Alors, cette expérience, elle est fondamentale. Et si vous pouvez m'écrire un petit mot encore pour me dire si vous êtes bien là, et en même temps, je vais vous saluer dans quelques instants. Donc, c'est cette dimension-là de la pratique. Donc, il y a une dimension de pratique et ensuite une dimension d'éveil, de croissance et d'intégration. Et c'est ce qu'on appelle l'aspect du coaching, l'accompagnement. Alors, merci beaucoup pour vos petits commentaires, Denise, Marie-Christine. Et on va vous saluer. J'aime toujours dire un beau bonjour à tous les participants. Et on a une soirée record ce soir. On dirait que les questions ou les autres vidéos ont suscité encore l'intérêt. Donc, Carole, elle est là. Carole Gauthier, Denise, Giraud, Denise Pommet, Diane. Bonsoir à vous toutes. François, Gilles, Julien, Didja, Lucille, Marie Lachance, Marie-Christine, Marie-Ève, Marie-Paul, Nathalie, Rachel, Régent, Sylvie. Alors, tous un beau bonsoir et je suis touché que vous soyez là, que vous avez suivi avec intérêt ces 4 soirées. Peut-être que vous en avez écouté plus par vidéo, d'autres vous étiez présents. Quoi qu'il en soit, on poursuit, on va faire encore un cercle du cœur ce soir et on va se relier ensemble dans le cœur. Donc, prendre un moment de tranquillité, on ne fera pas tellement long, juste au moins pour déconnecter, si on pourrait dire, et reconnecter. Donc, laisser de côté notre histoire, notre vie personnelle, laisser de côté le mental, les pensées, les préoccupations, et revenir dans le moment présent, dans la présence, là où s'installe la sécurité d'être soi et d'être en relation avec soi-même aussi. Alors, je vous invite à prendre une position confortable, à fermer les yeux et juste dans cet espace où les yeux sont fermés, le cœur s'ouvre instantanément. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la dimension intérieure. Les yeux sont stimulés par toutes sortes de distractions, des belles et des moins belles, et c'est OK. Et heureusement, on bénit cette vision, nos 2 yeux qui sont en santé. Mais aussi, il faut s'occuper de cette partie du cœur qui a besoin d'être nourrie aussi, qui a besoin de notre attention, de notre présence. Et lorsqu'on est présent au cœur, c'est la présence qu'on touche en même temps. Parce que le plus important, c'est la présence. Et la présence, on peut la contacter seulement dans la tranquillité. Et la tranquillité, elle arrive quand on porte notre attention sur ce qui se passe dans notre ressenti. En observant peut-être d'abord la respiration, et juste de réaliser qu'on respire
et de se souvenir qu'on est un être vivant, un être humain vivant, et d'être émerveillé par ce miracle que je suis en vie. Peut-être la qualité de vie que vous avez présentement, elle n'est pas à son meilleur. Mais pour l'instant, dans ce petit moment, court moment que vous êtes avec vous, elle n'est ni bonne ni mauvaise, cette qualité de vie-là. Elle est juste là. Et c'est la présence qui, elle, n'est pas affectée par les circonstances de votre vie. Donc, on laisse de côté toutes les préoccupations, les jugements, et juste de s'abandonner dans ce sentiment de bienveillance envers soi, de tendresse, prendre soin de son besoin, d'être à l'écoute de ce qui se passe en ce moment, sans essayer de changer quoi que ce soit, sans juger ce qui se passe, parce que tout est OK en ce moment, je suis en sécurité. Juste de le reconnaître, ça relâche. Mon corps se relâche, se détend. Ma posture s'ouvre. Et je peux libérer les stress et tensions de la journée, les dernières semaines, et sourire à la vie, parce que je suis la vie. Donc c'est à moi-même que je souris, parce que je suis présent en ce moment à la vie qui est à l'intérieur. Malgré les pensées qui peuvent subsister, la vie est présente. On veut juste donner la place à cette vie à l'intérieur de soi et de réconcilier ce contact et d'être, par ce contact, d'être guidé, accompagné par la vie. Donc, au lieu que nous, on crée notre vie, on laisse la vie nous porter en ce moment. Et on peut répéter cette action à chaque seconde, à chaque instant. Parce que l'intelligence du cœur, c'est tout simplement de répéter un moment de conscience, de joie, d'ouverture, de présence. Juste quelques instants en silence, d'apprécier la présence de soi et la présence des autres personnes aussi. Ce ressenti de joie se diffuser dans notre corps par un sourire, dans le cœur, sur les lèvres, sur les paupières. Et ici, on va être prêt à plonger dans notre soirée, dans notre thème. Alors, j'avais des intentions au départ et ces intentions-là, je voulais vous les partager. Au début, la première soirée, il semble que je les ai oubliés, tout simplement. Je suis parti un petit peu trop rapidement dans le sujet. Alors, mon but, dans le fond, si on revise, ce que je voulais, c'était de vous présenter ce que j'appelle les piliers, donc les bases, pour pouvoir amorcer ensuite le processus du cercle du cœur. Que ce soit à travers des retraites, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui assiste à cette présentation qu'on a faite cette semaine. Pour ça, j'ai voulu faire une retraite virtuelle pour les gens qui n'auront pas la chance de vivre une retraite avec nous. Les dates sont fixées, j'ai trouvé l'endroit, un endroit merveilleux vis-à-vis le mont Orford, on voit c'est à Eastman. Alors ça va être un moment où on va être une vingtaine, 20-25, et on va prendre 3 jours et demi pour plonger dans cette intégration, si on pourrait dire, de ces concepts-là. Donc, à la base, je vous laisse ça, vous les partager. Ces piliers-là, pour moi, j'ai écrit que ça assure une vie qui est vécue avec passion, avec joie, avec succès. Et je crois que j'incarne bien cette passion-là, vous l'avez sûrement vu. Cette joie aussi m'habite constamment, même dans les moments difficiles. Et pour moi, le succès, c'est d'oser
créer ma vie et de faire des actions pour partager ce qui me passionne. Alors pour moi, c'est ce qui est le succès dans ma vie le plus important. Ensuite, je voulais vous partager la méthode qui est essentielle à pratiquer pour arrêter de vivre dans le passé qui est notre histoire, qui est nos conditionnements extérieurs aussi qu'on a reçus de nos parents en premier et de toutes les personnes qui ont été importantes ou de toutes les structures qui ont été importantes, que ce soit religieuses. Quelqu'un m'écrivait cette semaine me mentionnant qu'elle a réussi à se libérer de toutes ces entraves religieuses de culpabilité. Donc pour elle, c'est le conditionnement qui était lourd dans son cas et une sorte de lourdeur qui ont besoin d'être mises en lumière, conscientisées et de choisir autre chose parce que c'est pas notre authenticité, c'est pas vraiment nous. Et ces conditionnements-là, souvent, créent de la confusion dans nos idées, dans nos émotions. Et la méthode, mais c'est ce qu'on a vu la deuxième soirée, c'est la méthode du dépistage. C'est le fondement à travers la retraite, c'est ce qu'on va faire continuellement à travers un processus où une personne a besoin d'un éclairage sur une partie de sa vie ou une difficulté, où c'est justement confus, ou bien a besoin de passer à l'action dans un sens, et a besoin de guidance et à travers l'accompagnement qui va être offert par le groupe et par moi, ça permet de sortir de cette confusion-là et de retrouver notre force, de trouver notre élan vital. Et pour moi, j'en ai parlé hier ou avant-hier, que c'est ça la véritable santé, c'est ça le véritable succès. Quand je suis en contact avec mon élan vital, il n'y a rien qui peut arrêter et je deviens magnétique aussi. Et c'est ça la vraie force d'attraction. C'est pas mental, hein, c'est pas de visualiser des projets, des rêves en espérant, en méditant que ça puisse arriver comme par magie. Non, pour moi, par expérience en tout cas, c'est la vitalité que je dégage et les actions que je pose, même si je suis pas entièrement parfait. Parce que la voie de la chirologie, c'est de sortir de ce fameux conditionnement-là, justement, qu'on croit qu'il faut être parfait pour enseigner, pour faire du coaching, pour trouver quelqu'un avec qui je vais vivre une belle relation ou créer n'importe quoi, un rêve particulièrement. Donc, ben non, c'est d'apprendre à vivre dans notre imperfection et c'est ce qui fait partie de notre humanité. On est des êtres humains et l'humain est imparfait, mais il porte une dimension, son essence, qui, elle, est toujours parfaite. Et ce qui est parfait, c'est le moment présent. Il y a juste ça qui est parfait. Donc, quand je suis en contact avec la présence, qui est cet instant présent, et je reçois cette guidance-là, je peux faire un pas en avant, un pas à la fois. Et le pas que je vais faire, c'est le pas parfait. Même s'il y a un détour, le détour est parfait parce que ça va m'amener graduellement à intégrer, à dépasser, à grandir mon registre de vivance. Donc, c'est c'était le but, dans le fond aussi. Le troisième élément que j'ai mis en lumière, c'est aussi, c'est ce qu'on a vu hier, c'est d'arriver à vivre des relations qui sont saines, des relations qui sont vivantes, pour vivre une meilleure intimité authentique, une intimité d'abord avec soi-même. On va avoir des questions qu'on va regarder ce soir, et aussi une intimité, bien entendu, si on a une relation de couple, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à notre conjoint et qu'on peut recevoir de notre conjoint, c'est d'être entier, d'être authentique et de partager cette vivance-là, cet enthousiasme de la vie. Et ça se manifeste aussi dans toutes les relations, bien entendu, par une meilleure communication, et on l'a vu grandement hier. Donc, en résumé, c'est d'apprendre à cultiver les qualités du cœur, la tranquillité, l'empathie. Donc, tranquillité, on l'a vu, c'est la base, c'est le fondement, mais on ne s'arrête pas là. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la méditation, donc on va y revenir. Donc, c'est juste un tremplin, la tranquillité. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Mais le but, c'est pas d'avoir une tranquillité parfaite. Parce que c'est un autre piège. Notre sabotin qu'on a parlé les 2 derniers jours, il voudrait tellement être tranquille, alors lui, il met beaucoup d'efforts, beaucoup de pratiques pour rester tranquille. Ben non, l'idée, c'est pas de rester tranquille, c'est de savoir que la tranquillité, elle est là et de s'appuyer sur cette tranquillité-là pour faire un pas en avant, même si je suis insécure, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, je peux faire ce pas-là. Le deuxième élément, c'est cultiver la qualité du cœur au niveau de l'empathie, donc d'avoir beaucoup plus de tendresse envers soi-même, d'arrêter d'être dur envers soi et en même temps d'être
capable de recevoir l'autre sans s'identifier à ce que l'autre va dire et sans prendre ça personnel, comme on dit souvent. Donc ça fait partie de la communication authentique aussi. De vivre dans la joie, quelle que soit la situation qu'on vit. Donc le but, c'est pas d'être toujours joyeux, mais c'est d'être dans cet état de sérénité, de joie, qui va nous faire voir que les éléments plus perturbants de la vie, c'est passager. C'est ce qu'on a appelé l'impermanence. Ça va passer. Hein? Ça, c'est mon mantra. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça va passer. Ça va passer. Et ça, c'est un beau dépistage quand on est capable de nommer ce qui est présent et ensuite de simplement affirmer que oui, ça va passer parce que c'est pas nous. C'est juste une vague, c'est juste une fréquence qui vient de passer, comme un nuage qui passe dans le ciel. Et la résistance, on n'en a pas parlé beaucoup, mais une des stratégies du sabotin, c'est la résistance. Quand on résiste à quelque chose qui est présent, ça persiste. Hein, ça, c'est une belle affirmation. Ce que tu résistes persiste. Alors, s'il y a quelque chose qui persiste dans votre vie, regardez où elle est votre résistance, ou venez à la retraite et on va vous aider à débroussailler cette résistance-là et d'apprendre que il n'y a pas de danger à ressentir. C'est l'autre des questions qu'on va essayer d'éclaircir tantôt à travers Françoise qui nous a posé cette question-là. Ensuite, la joie nous amène dans un état de clarté. Donc, le dépistage nous amène dans un état de clarté particulièrement. On voit plus clair sur notre position et on arrête de résister et on commence à voir plus clair sur qu'est-ce qui veut être mis en place à l'intérieur dans notre vie. Donc, il y a comme une guidance, c'est comme un appel à plus de vie. Et si vous êtes ici ce soir, c'est cet appel-là que vous sentez dans votre vie. Et c'est le temps de faire un pas en avant. Donc, s'il y a une hésitation, un doute, une inquiétude, des raisons pourquoi vous ne pourriez pas faire ce pas-là, ben ça, c'est encore une stratégie du sabotin. La meilleure façon de le désamorcer, c'est d'agir pareil, même si le sabotin a peur, est inquiet et veut vous protéger. Et parce que la clarté vient comment? La clarté ne vient pas en méditant. La clarté vient lorsqu'on pose une action. Et ça, c'est un des secrets que je ne vous avais pas mentionné jusqu'à maintenant. Et rappelez-vous de celui-là. La clarté vient d'une action. Et dans les retraites et dans les cercles du cœur, c'est ce qu'on amène, c'est l'action inspirée. Quelle est l'action inspirée que je peux poser, que mon sabotin n'a pas le goût, mais que mon être à l'intérieur sait que ça va me rapprocher de mon essence, de mon réalignement. Je l'ai mentionné, c'est toujours question de réalignement par rapport à notre cœur. La clarté amène plus de luminosité. Quand je suis plus vivant, ça paraît dans mes yeux, dans ma voix, dans mon enthousiasme, dans mes cellules. Alors, je suis vibrant, puis ceux qui ont déjà fait les retraites, ils nous le disent toujours, et moi, c'était mon cas aussi quand je suis sorti des retraites que j'ai déjà faites. Les gens nous regardent le lundi matin au travail, dans la famille, et disent, coudonc, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. Oui, il n'y a rien qui a changé, c'est juste que vous êtes plus vivant, plus lumineux, tout simplement, plus enthousiaste aussi. Et les qualités du cœur, c'est d'être capable d'être dans son horizontalité aussi. C'est la partie la plus difficile souvent pour certaines personnes. D'autres, c'est de rester en contact avec leur tranquillité, donc la dimension verticale, mais d'autres, c'est la dimension horizontale qui est un petit peu plus difficile. Donc, les qualités du cœur, c'est d'être capable de communiquer de façon authentique et de rester dans la présence, même s'il y a des émotions, même s'il y a des perturbations à l'extérieur. Parce que ça, c'est juste des faits, de l'histoire, c'est juste de la forme qui est à l'extérieur. Mais notre essence, notre cœur, il est sans forme. C'est une énergie, c'est une force, c'est une puissance, c'est une présence qui est là. Et c'est une conscience aussi. Donc, être conscient, être présent, ça nous permet d'être en relation avec la vie, de jouer le jeu de la vie, au lieu de résister, au lieu d'essayer de solutionner et de réparer des difficultés constamment. La vie devient un jeu. En yoga, en Inde, on appelle ça la lila. Lila, c'est le jeu de la vie. Et finalement, tout ce processus de la qualité du cœur, c'est d'être entier. Pas juste des petits morceaux séparés qui sont coupés et ils sont en conflit un avec l'autre. Non, d'être entier. Et ça fait tellement de bien, c'est le summum, si on pourrait dire. Et finalement, l'intelligence du cœur, la chirologie, c'est pas des recettes pour se sentir mieux. Le but, c'est pas de se sentir mieux, c'est de ressentir qui on est et d'être en contact avec
tout le potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui peut s'exprimer à travers des rêves, bien entendu, à travers des actions, mais c'est pas d'atteindre des objectifs. Il y a beaucoup de démarches de coaching où là, tu es en train de faire des actions pour te dépasser, dépasser tes limites, pour atteindre un résultat, alors qu'ici, en cardiologie, il n'y a pas de résultat. Il y a juste à être dans cette présence et toujours être dans le contact avec la guidance pour être réaligné sur le prochain pas. Et pour faire le prochain pas, pour avoir l'indication du prochain pas, il faut en faire un, comme l'analogie du GPS. Si vous restez dans votre stationnement, je vous garantis que le GPS va se taire. Il ne dira rien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que vous avanciez. Si vous avancez dans la mauvaise direction, il va vous dire faites demi-tour, vous êtes trompé, soyez prudent. C'est ce que mon GPS dit. Et plus on avance, plus les indications nous viennent. Et vous avez remarqué que les indications viennent une à la fois. Ça ne vient pas tout d'un coup. Donc, la vie, c'est la même chose. À faire confiance et d'oser faire ce pas-là. Et la retraite en intelligence du cœur va nous aider à faire plusieurs pas. Parce que les pas, comme je l'ai mentionné hier, que les gens font, deviennent des pas que nous faisons aussi. Parce qu'il y a un effet d'entraînement à travers un groupe qu'on n'aura jamais si on fait une démarche tout seul. Alors, c'est le temps d'oser, mais c'est pas de la thérapie. C'est-à-dire, vous pouvez être juste là présent et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de dévoiler son passé, de tout sortir, son méchant. C'est pas de la thérapie, soyez assurés. C'est vraiment juste ce qu'on a parlé ce soir, la présence, la clarté, le dépistage et quelle est l'action que je peux mettre en place maintenant pour être dans cet état de vivance, d'enthousiasme. Alors, j'ai assez parlé. Je vais juste aller chercher les petits... Ça ne sera pas là avec l'ordinateur. Et je vais répondre aux questions maintenant que certaines personnes avaient. Alors, d'abord, j'ai reçu un beau petit témoignage d'une de nos participantes qui a fait le programme de maîtrise en chirurgie qu'on a fait avec un sommet au mois d'avril et à partir du mois de janvier, ces gens-là ont suivi 8 semaines, je crois, en cercle du cœur. Et elle me transmet ce beau témoignage. Merci de me permettre de refaire et de revoir les bases de l'académie. Et les bases d'académie, mais c'est ce qu'on a vu depuis lundi soir. Ça fait du bien de me sentir dans un cercle du cœur. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je pense que vous pouvez le sentir, même si vous étiez tout seul dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre salle à coucher, où que ce soit. Il y a comme une reliance qui s'est faite entre nous. Il y a comme une famille qui s'est construite. Mais quand on est dans un petit groupe, donc les petits cercles du cœur, souvent on est 5 ou 6 personnes ensemble et plusieurs semaines en ligne, à ce moment-là, on développe une appartenance et on reçoit surtout, et j'entends ce que cette personne-là veut nous dire, c'est lui, que le cercle du cœur, c'est un endroit aussi où je peux être entendu, je peux être vu dans mes difficultés, dans mes questionnements, dans ma confusion, sans être jugé, tout simplement. Et ça, c'est tellement bénéfique parce qu'on trouve ça nulle part dans la société. C'est ça, pour moi, que je veux vraiment mettre de l'avant. Et à travers les cercles du cœur, mais c'est l'occasion d'aller plus loin que, et ça nous manque quand on n'en a pas, tout simplement. C'est ce qu'elle nous dit. Et en plus, comme par hasard, ça arrive, cette retraite-là, dans un moment propice pour elle, des petites situations difficiles, et je vous l'ai promis, je le crois, ou sinon, mais je vous le promets, qu'il va continuer à avoir des situations difficiles. Et heureusement, parce que s'il n'y en aurait pas, ça serait plate, ça serait ennuyant. Mais notre sabotin, lui, il cherche souvent à créer cette illusion-là qu'un jour, je vais devenir parfait, un jour, je vais devenir un Bouddha, un jour, je vais devenir un maître. Mais non, un maître continue à avoir des défis, continue à avoir des difficultés. Et ces difficultés ne sont pas des problèmes, sont une difficulté tant qu'il y a une partie de nous qui est dans une résistance que j'ai mentionnée. Alors, c'est sûr qu'on pourra s'en reparler, Sylvie, et de voir que ça se peut qu'il y ait des parties coincées, comme tu dis, et paralysées. Puis, le cercle du cœur va sûrement pouvoir t'aider à voir plus clair à l'intérieur de ça et voir c'est quoi l'action que tu peux mettre en place. Et donc, les autres questions, je poursuis. Et
Si jamais il y en a, gênez-vous pas, vous allez pouvoir aussi les écrire. Alors, j'ai ici Marie-Paul qui est Paul ou Paul, je ne suis pas certain, désolé. Elle me demande, elle dit, je vous envoie 3 questions franches et j'apprécie parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Parler avec son cœur, c'est de parler franchement. Et c'est la capacité d'oser être vrai. Et ces 3 questions, en tout cas, quelques-unes de ces questions, qui sont reliées, elle dit, à nos méthodes de méditation. Alors, je voudrais juste faire une petite correction, Marie-Paul. Comme vous avez vu, c'est pas de la méditation. C'est sûr que ça peut paraître de la méditation parce qu'on prend un petit moment les yeux fermés. On pourrait le faire les yeux ouverts et ça se ferait aussi bien. L'exercice que je vous ai fait faire l'autre fois d'être en contact avec la main, à regarder la main et surtout à ressentir. Alors, la méditation, c'est la partie verticale. C'est d'être en contact avec notre tranquillité, avec notre guidance, et c'est fondamental. Mais souvent, la partie la plus difficile, c'est d'être capable d'ouvrir notre cœur et d'exprimer justement notre vérité, notre authenticité, et de recevoir l'authenticité, la vérité de l'autre, sans vouloir la changer, sans la juger. Et ça, c'est souvent un grand défi, et c'est l'union de ces deux-là. Donc, c'est beaucoup à travers la pratique. C'est sûr, le dépistage, c'est d'être dans la conscience témoin. En yoga, on appelle ça la conscience témoin. C'est d'être présent à cette partie-là de nous qui est là pour nous guider, mais le plus important, c'est l'action qu'on pose. C'est pas la méditation. C'est pas tout le processus intérieur. C'est l'élan de vie qui est là. Mais c'est ça, vous avez mentionné plus informel, et c'est vrai que c'est plus informel. Donc, sa question, est-ce que ce qu'on propose, c'est une religion ou une secte? Et si oui, laquelle? Alors, je pense que vous avez bien vu que j'ai pas d'appartenance religieuse et encore moins de secte. Si j'aurais voulu démarrer une secte, ça fait longtemps que je l'aurais fait parce que j'ai commencé à enseigner à l'âge de 22 ans. J'en ai 57, alors ça fait 35 ans. Et je pense qu'il est trop tard pour démarrer une secte. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça et je crois pas. Maintenant, on est rendu à une autre dimension, la dimension du cœur. C'est au-delà de vouloir dicter aux autres quoi faire, quoi croire. Parce que, entre autres, les religions, la religion, pour moi, c'est utile pour certaines personnes en autant qu'il y a une dimension de spiritualité. Et la spiritualité nécessite un éveil. Un éveil, c'est la conscience. Conscience à la présence qui nous habite, conscience à la vivance qui nous habite. Donc, quand on parle d'être conscient et quand on parle d'être vivant, c'est de la spiritualité. La religion, c'est beaucoup plus sur des croyances, sur des rites qu'on va faire. Et s'il y a juste cette partie-là, mais c'est mort, c'est pas vivant. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose qui est vivant. Et ce que je propose, c'est pas des nouvelles croyances, c'est pas de croire ce que je viens de dire, c'est d'expérimenter et de valider pour vous et d'être accompagné pour pouvoir voir les transformations et peut-être écouter, je vais vous envoyer dans quelques jours des témoignages de gens qui ont vécu des retraites avec nous et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça s'est passé non pas à cause de moi, ça s'est passé à cause d'eux. C'est eux qui ont mis de la lumière sur les parties en eux qui étaient plus sombres et c'est bien eux qui ont mis des actions en marche pour rétablir la reconnexion avec leur divinité, si on peut dire, leur essence, leur cœur, et qui ont osé, peut-être dans des difficultés relationnelles aussi, faire des demandes, comme j'ai parlé hier, dire non, hein, ça aussi, dans la retraite, là, je suis certain qu'il va y en avoir une ou deux personnes si c'est pas plus, qui va s'avancer pour dire, ben moi, il y a certaines situations où j'ai de la difficulté à dire non. Je dis toujours oui, mais dans le fond, je voudrais dire non. Ou je me sens coupable de dire non, donc je dis oui. Mais c'est un oui-non. Oui. Un oui, c'est pas un oui. Et un oui, ça doit venir du cœur. Et un oui peut changer aussi. Donc, on peut dire oui à un moment présent, mais dans un autre moment présent, le oui est plus présent. Et ça aussi, l'engagement est toujours envers soi-même d'abord et ensuite envers les autres. Marie-Paul me demande comment ça coûte faire partie d'un groupe seulement. Alors ça, je vais vous envoyer ces informations-là à tout le monde pour avoir le côté pratico-pratique, parce que ce que j'ai fait, c'était pas de la vente, c'était pas pour vous inciter à vous inscrire à un de mes ateliers, c'était généreusement pour vous partager ma philosophie, ma façon de travailler. Et si vous avez vraiment le goût,
à ce moment-là, vous allez voir que les tarifs qui vous sont demandés, c'est ridicule. Et une des personnes que j'accompagnais récemment, il y a 2 semaines à peu près, c'est ce qu'elle réalisait, une dame qui souffre beaucoup de malaise physique, je crois que c'est de la fibromyalgie, puis elle dit, si j'arrive à intégrer toutes ces choses-là, elle dit, c'est vraiment pas cher. Puis c'est vrai, parce que souvent, on va mettre des sous sur une voiture, on en a besoin, sur un voyage, sur notre maison, etc., de la décoration. Mais mettre des sous sur soi, souvent, on n'est pas habitué. Alors que c'est un geste d'amour, c'est un geste de confiance envers soi-même, de confiance envers la vie aussi qu'on fait. Donc, tout ça, c'est tout des détails techniques. Je ne veux pas embêter les gens non plus avec les précisions et je pourrais vous donner ça, ça va me faire plaisir, Marie-Paul, et je vais l'envoyer à tout le monde de toute façon parce que il y a, oui, une activité qui s'en vient et si vous avez le goût de plonger tout de suite dans cette activité-là pour donner un peu de chaleur et de vie dans votre automne qui commence à un petit peu noir, sombre et un peu plus frisquet, alors vous allez avoir toutes les informations dans quelques jours. Et la question du livre, vous pouvez venir le chercher chez moi parce que c'est une dame qui reste dans mon secteur ici. Et sinon, les autres qui l'avaient commandé, je vais vous l'envoyer à partir de demain ou lundi. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps. Ça va être mis à la poste pour vous. Elle me dit en terminant, merci pour votre pré-retraite, votre temps et votre sensibilité très bien maîtrisée et au plaisir de vous rencontrer un jour. Alors, le plaisir est partagé et le désir aussi de cette rencontre-là. Ça va me faire grand plaisir d'échanger de vive voix. Alors maintenant, j'ai une belle question à 1000 $, à 10 millions, et c'est Françoise qui mentionne ceci. Elle dit, pour moi, le ressenti, c'est d'être en contact avec les émotions. Donc, pour être en présence du ressenti, j'ai à m'ouvrir à toutes les émotions qui m'habitent et à les ressentir pleinement. À cause de ma grande peur du ressenti, j'ai construit un mur pour me séparer de mon univers émotionnel car mon conditionnement passé ou hérité me met en garde du fait que ressentir, c'est dangereux, tellement inconfortable que ça risque d'être trop douloureux. Donc, penser revenir à l'émotion est fort menaçant pour moi, mon mental, mon côté raisonnable, résiste fort pour que ça ne soit pas envisageable. J'ai cru comprendre hier que les émotions peuvent peuvent être l'œuvre du sabotin. Je croyais que le sabotin opérait pour nous séparer du ressenti émotionnel. Est-ce que tu peux développer davantage? Wow, quelle question. Alors, on voit que tu as bien intégré, Françoise, ce qu'on a mentionné. Et peut-être juste des petites précisions. Et la question c'est la beauté d'un cercle du cœur, c'est que la question va sûrement résonner pour beaucoup d'autres personnes et ça va permettre de clarifier aussi certains points qu'on a mentionnés. Des fois, dans mon enthousiasme, je parle rapidement et je vous défile toutes ces choses-là qui, pour moi, sont devenues une seconde nature. Mais quand on n'est pas très familier, toi, déjà, tu es un petit peu plus familière, tu as fait le programme aussi de maîtrise en chirologie, le cercle du cœur. Alors, on revient au début de ton intervention. À juste titre, tu dis, pour moi, le ressenti, c'est d'être en contact avec les émotions. Je corrigerai un petit peu. Pourquoi? Parce que le ressenti, c'est la présence. Une émotion ou les émotions, ce sont un des ressentis, mais ce n'est pas les seuls ressentis. Il y a certains ressentis qui sont des ressentis physiologiques, physiques. Donc, on peut avoir une boule au creux de l'estomac, une boule dans la gorge, un serrement dans la tête, des palpitations, des sueurs, de la rigidité, des douleurs, des malaises ou de la joie, de l'enthousiasme, de la vitalité. C'est un ressenti et c'est physique. Donc, c'est un des ressentis. Donc, ressentir, c'est pas juste ressentir les émotions. Et je l'ai mentionné dès le premier soir, c'est souvent qu'on confond l'intelligence du cœur avec les émotions. Et souvent, les émotions, et c'est le suite de ton intervention, ça prend tellement de place qu'on oublie le reste. Et l'intelligence du cœur, la beauté, c'est que c'est justement pour nous permettre de prendre de la distance avec les émotions, entre autres avec le dépistage ou avec les processus qu'on accompagne les gens. Et quand on est trop dans les émotions, souvent, c'est pas d'être plus en contact avec l'émotion, c'est d'être en contact avec notre corps qui va nous permettre de prendre la distance avec les émotions. Donc, je pense déjà, ça commence à ouvrir la porte pour le reste de ton questionnement. Donc, le ressentir, c'est d'être en contact,
point. Avec les émotions, avec les pensées, les jugements, avec la physicalité, avec l'énergie qui nous anime et avec notre guidance, notre source intérieure, notre guide intérieur, c'est ce contact-là qui est l'intelligence du cœur. Ensuite, tu dis donc, pour être en présence du ressenti, j'ai à m'ouvrir à toutes les émotions et à tous les autres ressentis aussi, parce que souvent, mon émotion vient d'une résistance, elle vient d'un conditionnement, elle vient d'une mémoire que j'ai aussi. Donc, si je suis à l'écoute, oui, du ressenti, de l'émotion, et à la ressentir pleinement, mais attention, parce que des fois, on est trop submergé par l'émotion. Donc, l'idée, c'est pas de seulement la ressentir, c'est d'être présent au ressenti. C'est pour ça que je vous ai fait faire l'image de l'hélicoptère au-dessus d'un building à 5 étages, donc dont les émotions qui sont un étage. Mais l'idée, c'est si je suis pris dans le building, puis il y a le feu qui est pris, où toutes les portes sont barrées, souvent, c'est la situation qu'on vit au niveau émotionnel. On est plus capable de s'en sortir. Et là, ça devient paniquant. Alors que si on est capable d'être dans la conscience témoin, de juste observer, mais en même temps de continuer à ressentir l'émotion. Parce que l'idée, on l'a vu, c'est pas de se dissocier et d'arrêter, parce que beaucoup de pratiques spirituelles sont dans ce but-là. On veut libérer les émotions. Ben non, libérer les émotions, ça va juste laisser de la place à d'autres émotions, tout simplement. C'est comme vider un verre d'eau, ça laisse de la place pour pouvoir remplir le verre, tout simplement. Ou quand on élimine, quand on mange, ça se digère, puis il faut continuer à manger. Donc, les émotions vont continuer toujours à être là. Donc, les ressentir pleinement, oui, mais avec la présence, la conscience. Juste cette petite nuance-là, mais je suis certain que tu l'avais bien noté aussi. À cause de ma grande peur du ressenti. Donc, déjà, tu es en train de nous révéler, Françoise, qu'il y a un ressenti et il y a une peur. Donc, s'il y a une peur, souvent, il y a un jugement par rapport au ressenti. Donc, si le ressenti, on a mentionné les 4 émotions primaires, la joie, et même certaines personnes ont de la difficulté à accueillir la joie, à ressentir la joie, parce qu'ils sont beaucoup dans les drames, ou dans l'anticipation, ou dans l'anxiété, ou pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas. C'est pas juste d'être heureux, joyeux, parce qu'il y a tellement de monde misérable, ça va tellement mal dans le monde que je ne peux pas être joyeux, etc. Donc, la joie, la peur, la colère, la tristesse et toutes les nuances de ces émotions-là. Donc, la peur du ressenti, c'est paradoxal parce que si un ressenti, on peut ressentir la peur, mais là, c'est l'adage qu'on dit que c'est la peur d'avoir peur, finalement. Donc, s'il y a une peur d'avoir peur ou la peur de ressenti, si c'est la tristesse, par exemple, ou c'est la colère qui est là, souvent, c'est qu'on se sent, submergé par l'émotion. Ça, c'est la première réaction qui est présente. Donc, on a peur que l'émotion vienne nous submerger. Ou on a peur du regard de l'autre aussi. Hein, qu'est-ce que les autres vont dire s'ils me voient triste? Parce que je suis supposé d'être une femme forte, je suis supposé d'être quelqu'un de positif, et j'ai ce beau masque-là au travail, ou dans ma famille, ou avec mes enfants. Puis là, je suis obligé de soutenir ma famille aussi, mes enfants. Puis là, ils vont penser que je suis en dépression parce que je suis triste. Alors, déjà, ça, on voit que c'est une résistance qui est un conditionnement, que exprimer ses émotions, son ressenti, c'est-à-dire le laisser être. C'est juste ça, le laisser être. C'est même pas besoin d'exprimer, c'est le laisser être tel qu'il est, ce ressenti-là. Donc, il y a un jugement par rapport à ce ressenti. La colère, c'est la même chose. La peur aussi. Donc, la peur d'avoir peur. Si j'ai peur, derrière la peur, hier, je mentionnais qu'il y a un désir. Alors, l'idée, c'est pas de ressentir juste la peur, mais c'est de ressentir c'est quoi le désir, c'est quoi le besoin que cette peur-là veut me faire entendre. Donc, il y a plusieurs années, ça doit faire 20 ans facilement, j'ai fait une conférence qui s'appelait Le cadeau derrière l'émotion. Il y a toujours un cadeau. Alors, nous, souvent, on est en lutte contre l'émotion. Et c'est ça qui est la peur. La peur, c'est de la lutte. Et le zen que j'enseigne, le bouddhisme, c'est la non-lutte, le non-effort. Les Chinois appellent ça Wu Wei, W-U, près d'union W-E-I. Vous regarderez ça sur l'Internet. Le Wu Wei, le non-effort, la non-lutte.
Donc, d'être dans la présence. Et d'être dans la présence de tout, c'est d'être dans la présence aussi de la guidance. Pour dire, c'est quoi l'action? Parce que derrière une peur, souvent, il y a une action que j'ai peur. Et derrière cette peur, il y a un conditionnement, il y a un jugement qui est là, il y a une croyance. Souvent, il y a une croyance qui est derrière une peur. Et il peut y avoir une blessure dans notre passé, c'est-à-dire que je peux avoir épongé cette peur-là de mes parents, où il peut y avoir une situation traumatisante que j'ai vécue et qui reste en sorte que j'ai toujours peur. Supposons que, chose courante, j'ai failli me noyer dans ma jeunesse, alors ça peut avoir développé la peur de l'eau, la peur de me noyer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Mais je vais toujours éviter d'être en contact avec l'eau pour ne pas être en contact avec ma peur. Alors que si je suis en contact avec ma peur, ça se peut que j'entre en contact aussi avec mon désir de nager. Et maintenant, je peux progresser et je peux mettre en place et nourrir ce désir-là de nager, tout simplement. Alors, à cause de ta peur, du gré ressenti, je te rassure tout de suite, t'es normal. On fait tous ça, de construire un mur pour se séparer de notre univers émotionnel parce que ça nous maintient justement en sécurité. C'est ce que tu dis, ton conditionnement passé ou hérité t'a mis en garde du fait que de ressentir, c'est dangereux. Et ça, on l'a appris très jeune en regardant nos parents, parce que nos parents, malheureusement, eux n'ont pas appris l'intelligence du cœur, ils ont fait ce qu'ils croyaient le meilleur avec les ressources qu'ils avaient, mais c'est des gens qui eux-mêmes étaient coupés de leur cœur, donc étaient coupés de leur authenticité et mettaient un couvercle. Donc ça se produit de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et moi, je crois qu'on est ici pour briser ce cycle-là des générations, parce que si on ne le brise pas, nos enfants vont faire la même chose, ils vont reproduire la même chose. Et j'ai déjà entendu, je ne l'ai jamais validé parce que c'est impossible, mais on dit que si je libère des peurs ou des conditionnements ou des mécanismes de comportement protecteur comme ça, inutiles et douloureux, souffrants, ça va influencer jusqu'à 7 générations en avant de nous. Donc, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Donc, le monde devient meilleur. Donc, juste par le travail qu'on fait sur soi, le monde devient meilleur. On n'a pas besoin d'aller sauver le monde en toute direction, juste de commencer par libérer ces conditionnements-là.